Aujourd'hui, on commence au DAF. Yuda Aleph Hamoud Bet. On est 6 lignes avant la fin de la page. Au petit point qui commence par Ubet Akneset. Super, une nouvelle page de Gemara. Aleph Hamoud Bet, 6 lignes du bas. Ouais, 6 lignes du bas dans la page Yuda Aleph Hamoud Bet. Ubet Akneset, ça commence. Donc Ubet Akneset mi metame binegaim. Alors, on est à la page Yud Aleph Hamoud Bet, 6 lignes avant la fin. Boker Tov. Ubet Akneset mi metame bingaim. Donc nous, on demande, est-ce que un Bet Akneset qui reçoit la tsara dans ses murs et devient tamé? Parce qu'avant dans la Gemara, on avait dit ça. Il faut reprendre juste un petit peu le contexte. On vient de ramener une braïta qui nous dit que le Bet Akneset, le Bet Ashutafin ou le Bet Aisha, metam im bingaim. Ils deviennent tamés avec la tsarat. Ici, la Gemara, elle reprend le point du Bet Akneset et elle demande, ah bon, est-ce que dans un Bet Knesset qui a une Tsarat, j'aurai une Touma de Negaim? Vehatania, et pourtant j'ai un enseignement. Yachol iyu bate Knessiot ou bate Midrashot metam in ben Gaim. Et la Braïta demande, est-ce que tu aurais pu croire qu'un Bet Knesset ou un Bet Midrash, il puisse devenir tamé avec la Tsarat? Talmud Lomar, la Torah nous dit dans le Pasuk, Uba asher lo habaït, et viendra celui à qui appartient la maison. Mi shemiyuchad lo. C'est celui à qui appartient la maison. Yatzou elou chez En Meyuchazin. Donc, par ce pasouk, on va exclure les bâtiments qui n'appartiennent à personne en particulier, qui appartiennent au Tibour. Maintenant, même si le Bet Knesset, on va voir, il appartient à quelqu'un, alors, souvent, on va rentrer dans un Bet Knesset, on ne sait pas à qui il appartient. On sait qu'en principe, il appartient à quelqu'un, mais on ne sait pas parce que il se présente pas comme le Balabaït. Le Bet Knesset, il est ouvert à tous. Donc, à cause de ça, c'est considéré comme un Bet Ashutafin. Il y a plein de propriétaires ici parce que le Balabaït, il se comporte pas comme un Balabaït dans le Bet Knesset. Donc même si le bêta Knesset il peut avoir un propriétaire, on va le considérer comme Même si tout le monde sait à qui c'est. alors c'est voilà, des fois c'est dans certains villages, c'est le bêta Knesset de Monsieur Bénichou, on Ouais, connaît, c'est sa famille et tout. ouais. Alors dans ces cas-là, la Gemara elle va vouloir dire que lui, oui, son bêta Knesset, il va avoir des Négaïm. Ah, Parce lui, qu'il a un nom, parce qu'il est il est ça c'est famille. clair, ouais. Il est authentifié. Ouais. Voilà. Alors, pour l'instant, on ne va pas faire ces différences. Pour l'instant, on dit que il faut Ba Asher Lo Habayit. C'est celui à qui appartient la maison. Yatsuelu. Donc là, on a là, on a une couchia parce que dans la braïta précédente, enfin dans le contexte, la braïta précédente, elle nous disait qu'un Bet Knesset, il était apte à recevoir des négaïm et à devenir tamé par la tsarat. Et là, on a ce passou qui nous dit que non. Donc on a la contradiction sur la halacha de la tsarat du Bet Knesset. Une fois c'est oui, une fois c'est non. La kashia nous dit la Gemara, pas de problème. Harabi Meir, Harabanan. En fait, sache qu'il y a une marloquette sur ce sujet-là. Des Tanya, car voici la braïta. Bet Knesset, sheyesh ba bet dira le hazan Knesset, chayav bemezouza. Un Bet Knesset qui contient un appartement pour le Khazan à l'étage, lui, il est Chayav Bemezouza. On l'a vu ça. Oui. Mais chez Enba Bet Dira, maintenant, s'il n'y a pas d'appartement, c'est un Bet Knesset sans appartement, Rabbi Meir Mechayev pour la Mezouza, Vechachamim Potrin. Les Chachamim ils disent non. Vu que c'est pas habité, ce Bet Knesset, il n'y a pas de besoin de Mezouza. Cette marloquette sur la Mezouza du Bet Knesset, elle est le même marloquette sur les Negaïm. Est-ce qu'on va considérer le Beth Knesset comme une maison ou pas? En Beth Knesset où il n'y a pas d'appartement. Rabbi Meir, il va dire oui, c'est quand même une maison.
on met la mezouza, et donc les négaïm aussi, ils vont prendre. S'il y a des négaïm, ça va devenir tamé. Par contre, les hachamim, sur la mezouza, ils vont dire patour, et ils vont dire pareil sur la tsarat, parce que c'est pas considéré une maison. Veibaite ma ha veha rabanan vela kashia. Ade id babet dira, ade led babet dira. Donc nous on a deux enseignements sur le Bet Knesset. Une fois on nous dit une Bet Knesset avec la tsarat, une fois on nous dit qu'il attrape la tsarat, une fois on dit qu'un Bet Knesset ne peut pas attraper la tsarat. Première réponse, c'est qu'on a celle qui nous dit que oui, la tsarat elle prend dans le Bet Knesset, c'est d'après la chita de Rabbi Meir. Lui il considère la Bet Knesset comme une maison, la preuve la mezouza. La fois où on nous dit que non, ça ne prend pas dans un Bet Knesset, c'est d'après Chachamim qui ne considère pas ça comme une maison. Deuxième possibilité, Iba Itema, Havea Rabanan. Les deux enseignements sont ceux de Chachamim. Vela Kashia, Adeit Babedira, Adelet Babedira. Et comment tu réponds à la contradiction? Une fois, le Bet Knesset, il a un appartement, une fois, il n'en a pas. Donc quand on voit qu'elle est considérée comme une maison pour la Tsarat et que la Tsarat, elle prend dans le Bet Knesset, c'est parce qu'il y a un appartement. Et quand on voit que ça prend pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'appartement. Et on peut établir les deux braïtot d'après la Shita Trachamim. Veiba etema, encore une troisième possibilité de répondre à la Kushia. Aveha deledba bedira. On a les deux enseignements qui parlent en fait d'un Bet Knesset sans appartement. On est toujours d'après Chachamim, mais d'après Chachamim, on considère pas ça comme une maison. Alors pourquoi une fois tu me dis que oui, la tsarat elle va marcher? Vehadik rachim, vehadik farim. En fait, on va parler des Bet Knesset qui sont dans les grandes villes et les Bet Knesset qui sont dans les petits villages. Et là, on va voir la différence. Dans le Rashi. Le Rashi tout en haut de Yudbet Amud Aleph. Les Krachim, Sheu Makom Shvakim, c'est des grandes villes avec des marchés. Ou Mitkabsim Shami Mekomot Arbe, il y a plein de gens qui viennent de partout. Vei Asuya, donc un Bet Knesset dans un endroit comme ça. I Asuya Lavo, l'école à Bal et de Palel, elle est faite pour tout le monde, pour le passage. Ve'enla Be'alim Biyuchadim, elle n'a pas de propriétaire particulièrement. Par contre, dans les Kfarim, dans les petits villages, Kol Be'ala Nikarim, on les connaît. Voilà, on connaît les gens du Bet Knesset, on sait qui c'est qui l'a monté, qui c'est Gizbar et tout, on le connaît. Alors, à Reou Kebet Shutafim, dans ce cas-là, c'est considéré comme une maison de Shutafim. Et là, oui, la tsarat, elle va marcher. Si elle arrive sur le mur du Bet Knesset, ça va prendre parce que là, elle est considérée comme une maison. Ok. Pour le Beth Midrash, ça marche pareil. C'est sûr que c'est une maison, non? On mange, on dort. Donc, Non, non, attends. Il y a quelqu'un qui habite dedans, c'est sûr que c'est une maison d'après tout le monde. S'il y a un lit, quelqu'un qui habite dedans, comme le Bet Knesset. c'est à voir. Ouais. Si après il est utilisé de temps en temps pour dormir et manger, je sais pas. Là, eux, ils ont dit avant, quand il y a la chambre pour le Khazan. Il y a une chambre dedans. Et c'est prévu que si quelqu'un veut habiter là-bas, il peut. Donc c'est une habitation. Si c'est juste le Beth Midrash comme ça et que nous on décide de l'utiliser comme habitation, ouais. Voilà. Ici, bon, quoi. En France, il y avait beaucoup la synagogue avec l'appartement du rabbin. Ah oui, oui. Ouais, utilisé pour toutes sortes de choses cet appartement, c'était super. Il y avait des fois les petits barourim, les jeunes couples et tout, en passage et tout. Ici, il n'y a pas beaucoup. Alors, donc ce qu'on dit comme réponse, la troisième réponse, c'est que les Bate Knesset des grandes villes ne prennent pas la tsarat. Sur ça, la Gemara demande, Vedik Rachim en metame bin gaim. Ah bon, dans les grandes villes, les Bate Knesset ne prennent pas les Negaim. Ve'atania achuzatrem. Et on a pourtant sur le Pasouk qu'on a lu ça, c'était cette semaine. Kitavo eleres kenan asher ani noten lachem lachuza venatati negar tsarat bevet eretz achuzatrem. Donc Hachem dit, je vais mettre la tsarat bebet eretz achuzatrem. Et c'est quoi achuzatrem? Votre héritage, votre territoire. Achuzatrem, comment elle dit la Braïta sur ce mot-là de la Torah? Elle dit Achuzatrem etam abin gaim, ce qui vous appartient, ça deviendra tamé avec la tsarat. Ve'en Yerushalayim etame abin gaim. Et Yerushalayim
ne devient pas tamé avec la Tsaraat. Comme si Yerushalayim ne nous appartenait pas. Et Bémet, on va voir que c'est une marloquette. Si ça appartient, si ça a été donné à certaines tribus ou pas. Ou en fait ça appartient à tout Israël. Amar Rabbi Yehuda, Anilo Shamati est là, Makom Migdash Bilvad. Et Rabbi Yehuda il dit non, c'est pas tout Yerushalayim qui est exempté de Tsaraat, c'est que le Makom du Migdash. Ah, Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Metam in bin Gaim. Vafal gav dekrachim ninhu. Tu vois dans cette braïta que les Beta Knesset et les Bate Midrash, ils reçoivent la Touma, de ceux de Yerushalayim. D'après Rabbi Yehuda, lui il a dit il n'y a que le Bet Amikdash qui ne prend pas la Touma. Donc les Beta Knesset ils prennent. Et Yerushalayim c'est un krar, c'est une grande ville avec des marchés. Donc tu vois que même dans une grande ville avec des marchés, le Bet Knesset il reçoit la Touma. Ema. Amar Rabbi Yehuda, Nilo Shamarti la Makom Ekudash Bilvad. Alors on va changer la braïta, on va dire une lettre, on va rajouter que Rabbi Yehuda, quand il a dit Ani lo Shamarti, moi tout ce que j'ai entendu, c'est pas que Yerushalayim en entier est l'exemple de Negaïm, c'est Makom Mekudash, l'endroit sanctifié. Donc ça, quand tu dis Makom Mikdash, on parle du Beth Amikdash, mais quand tu dis Makom Mekudash, on parle du Beth Amikdash et de tous les Beth Knesiot et Beth Midrashot. Donc au final, on arrive à se reposer sur nos pieds qu'à Yerushalayim, dans les grandes villes, les Bate Knesset sont exemples de la Touma. S'il y a de la Tsaraat, elles ne deviennent pas tamées. Très bien. Maintenant, on va essayer de regarder c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que d'après Tanakama, Yerushalayim en entier est exemple de Tsaraat. C'est extraordinaire. C'est-à-dire toute la Torah de la Tsaraat, ça marche pas à Yerushalayim. Et Rabbi Yehuda, il dit non, ça marche à Yerushalayim. Là où ça marche pas, c'est les Bate Knesset et le Bet Amikdash. Bemaï Kamiflegé, c'est quoi la marloquette? Tanakama Savar, Yerushalayim, Lo Nitral Kaleshvatim. Rabbi Yehuda Savar, Yerushalayim, Nitral Kaleshvatim. Alors, eux, ils ont cette marloquette. Est-ce que Yerushalayim a été séparé, partagé entre les tribus au moment du partage des restes Israël? Ou est-ce que ça a été donné à une certaine tribu, Yerushalayim? Non. Ou alors ça a été laissé pour tout le monde? Pour toutes les tribus. Chacun reçoit son territoire. À Yerushalayim, tout le monde a le droit de venir acheter son territoire et de le garder pour toujours. On connaît ça, que s'il y a un terrain qui appartient à Issachar, moi je viens de Yehuda, j'ai le droit de l'acheter son terrain, mais ça va durer maximum 50 ans. Jusqu'au Yovel. Si je l'ai acheté la première année après le Yovel, j'ai 49 ans où ça va appartenir. Parce que l'homme Eshanema, le terrain retourne à son propriétaire de la tribu. Mais à Yerushalayim, c'est pas comme ça. Si j'achète une maison à Yerushalayim, elle reste à moi pour toujours. Ah bon? Ouais. Parce que ça appartient à personne avant moi. Moi, j'ai autant de pouvoir que n'importe quelle tribu d'acheter à Yerushalayim. Mais il a donné à Aaron, mais en même temps, il a donné cette halakha que les mettre et c'est pas que Yerushalayim qui a ça, c'est Yerushalayim et c'est toutes les villes des Lévim, les villes de refuge. Les Lévim. Ah, Boker Tov. Alors, la Sheila, c'est est-ce qu'elle a été Yerushalayim le statut est là, quoi. donnée à une tribu particulière ou pas? Ou à toutes les tribus. Et Voilà, ou à tout le peut- monde. Oui, chacun peut apprendre ça. Voilà. Alors Tanakama, lui, il nous dit Attends, il y a une question. Lorsqu'il y a eu J'ai lu Baruch Christ Rabbah, au monde, tout Israël était pour mais dès qu'il y a eu le chiffre, il y a eu Eretz Israël, Batsafon, il y a eu 10 tribus, et Badarom, il y a eu 2 tribus. On sait qui c'est, Binyamin et Yehuda. Alors comment oui, pourquoi vous parlez des 10 tribus d'en haut et des 2 tribus d'en bas? Mais là, nous, on parle du partage que Yehoshua, il a fait. Yoshua, on est où Yoshua? Non, mais on n'est plus à Yoshua. Oui, mais le partage de Yehoshua, il reste pour toujours. Ça veut dire, si le Golan a été donné à Zevulun, jusqu'à aujourd'hui, enfin, quand ça reviendra, le Golan appartiendra à Zevulun. Mais
Actuellement, c'est connu. Il y a eu avec Ah, le royaume du Nord avec comme capitale Shomron, la Samarie, et le royaume du Sud comme capitale Yerushalayim. C'est Mekora, c'est historique. alors regardez d'où ils viennent leur marloquette, c'est ça que vous demandez. D'où elle vient leur marloquette? Elle vient, hein, et la Gemara elle ramène tout de suite d'où elle vient. Ubeplukta dehane tanae. Alors juste on résume. On a la marloquette sur les Bate Knesiot de Yerushalayim. Est-ce que la Tsaraat prend sur elle? On a Tanakama qui dit non. Ouais, qui dit. Ah non, oui. Tanakama il dit sur tout Yerushalayim. Il y a la Tsarat ne prend pas. Et Rabbi Yehuda il dit si elle prend à Yerushalayim, c'est que dans les Bate Knesiot de Yerushalayim qu'elle prend pas. C'est ça qu'ils disent. Alors, et là, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? C'est que leur marloquette, en fait, entre les deux, c'est est-ce que Yerushalayim appartient aux tribus, à des tribus particulières ou à tout l'homme Israël? Ubi plukta de Anetana et d'Etania. Et en fait, il se rapporte à une ancienne marloquette qui a été dite dans cette braïta. Ma aya bechelko shel Yehuda. Qu'est-ce qui était dans la part de Yehuda? Au niveau du Beth Amikdash, on avait Arabaït, le mont. Mais pas tout le rabbin, oui. Regarde jusqu'à où ça va. Arabaït, ça veut dire là où on arrive au Beth Amikdash. Aleshakot, toutes les pièces qui sont à l'entrée du Beth Amikdash dans la première partie. Vers Azarot, qu'on avait donc Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. Il avait tout le début du Beth Amikdash. Et toute la fin, c'est Binyamin. Jusqu'à Ezrat Kohanim. C'est l'endroit. Il y a la première cour où on fait les danses, et il y a la deuxième cour où il y a le Misbéar. Dans la deuxième cour, on peut rentrer, nous les Bnei Israël, mais on a 3-4 mètres où on peut avancer, après ça s'arrête. Et après, il y a le Misbéar qui commence. Alors jusqu'à là, ici, la Braïta, elle dit, ça appartient à Yehuda. Uma aya bechelko shel Binyamin. Et qu'est-ce qui était dans la part de Binyamin? Oulam, la grande pièce d'entrée dans le Kodesh. Vehechal, la pièce où il y avait les menorahs, etc. Ou Bet Kodesh Kodashim. Donc voilà, donc on a là pour l'instant une séparation très claire. Jusque Ezrat Kohanim, c'est-à-dire en fait c'est le point de différence, c'est le Misbéar. Maintenant, ça se finit pas là, c'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne droite la séparation entre les deux. On a le Misbéar, comment on va le montrer? On va le montrer. C'est normalement un endroit, un makom, Ve'retzua haïta yotza mechelko shel Yehuda. Il y avait comme une langue qui sortait de la partie de Yehuda, ve'nichneset lechelko shel Binyamin, et qui rentre dans la part de Binyamin. Ou ba haya misbear banouy. Et sur cette langue-là, de terrain, d'espace, il y avait le misbear qui était construit. Donc en fait, on a comme ça, on a une limite. Ouais, là je vais leur montrer pour les amis. On a une limite, en dessous c'est Yehuda, au-dessus c'est Binyamin. Ici, à partir d'ici, il y a le Misbéar, au-dessus. Sauf que il y avait une langue qui sortait, comme ça. Ça veut dire la frontière, elle était droite, elle montait, elle prenait une partie du Misbéar et elle redescendait. Donc cette partie-là, c'était comme ça, à Yehuda. Tout le bas, plus le petit carré du Misbéar, c'est à Yehuda. Et Binyamin Atzadik Ayam Israël allait à l'Ebolrak Vechol Yom. Et Binyamin, quand il avait vu ça dans sa prophétie, il avait du tsahar, que cette partie-là du Misbéar, c'est comme si elle lui avait été enlevée. Il voulait l'avaler tous les jours. Chez Nehemar, comme le dit le Pasuk, Hofef Alav Kolayom, c'est comme un. Dans le Pasuk, je crois que c'était. Chofef alav kolayam, c'est qu'il est toujours là, à l'entrée, pour essayer de l'attraper. Quoi, tapis? Ah oui, tapis, oui, je croyais, moi, on parlait d'autre chose. Non, bah, quand je mets tapis, c'est vrai. Les fichar, comme il avait ce tsahar, Zachab Binyamin Atzadig, il a été zoché, Venaasa Uj Pizran la Gevura. Et grâce à ça, il est devenu l'hôte de la Shrina.
Chez Neymar ou Ben Ketefav Shachen, parce que c'est écrit que la Shrina va résider entre ses épaules. C'est le Kodesh HaKodashim. La Shrina, elle est chez Binyamin. Tu montes Ouais, toujours Benjamin. quand tu vas vers On appelle Satir aussi. D'accord, hein? Donc ça, ok. Donc là, dans cette braïta, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yerushalayim a été partagé aux tribus. Ça, le Tana de cette braïta, voilà, vous voyez, le Tana de cette braïta, il considère que Yerushalayim a été donné aux tribus. On a dit qu'il y avait une marloquette. Est-ce que Yerushalayim a été donné aux tribus ou pas? Ce Tana-là, cette braïta, il pense que oui. Vehai Tana, et maintenant on va donner un autre Tana. Ça va, Yerushalayim lo nitral kalash vatim. Des Tanya. Voici celui qui pense qu'elle n'a pas été distribuée aux Shvatim. Il dit dans son enseignement, En maskirin batim birushalayim, yafi she'ena shelahem. Tu peux pas louer d'appartement à Yerushalayim parce que c'est pas à toi. Ouais. T'es propriétaire à Yerushalayim. Les gens ils viennent pendant les fêtes, ils te demandent, je peux dormir chez toi, t'as de la place. Tu dis oui, viens, $100 la nuit, $200. Lui il se dit à sourd, Non. c'est pas chez toi. Ah bon, c'est pas chez moi. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Bnei Israël? Ils louaient le lit. Il te dit, moi je te loue pas la maison, je te loue le lit. Pas mal. Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok Omer Aflomitot. Rabbi Lazar il dit non, même les lits vous pouvez pas les louer parce que le makom du lit c'est pas à toi. Rabbi Lazar il a interdit de louer les lits. Puisqu'ils ont dit que tu dois construire 99 ans, tu n'as pas de propriété terrienne en Israël. Non mais ça c'est aujourd'hui. Oui. Nous on parle à l'époque de la Torah, mais même maintenant. Est-ce que la propriété à Yerushalayim, Ça, c'est encore un dégueule, c'est 99. elle est à moi ou pas? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Les fichar, Orot Kodashim Baale Uj Piz Chanin, Notlinotan Bizroa. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Chachamim ils ont donné la permission aux hôtes de prendre de force les peaux des animaux des korbanot. Les gens ils venaient à Yerushalayim, donc très souvent ils vont venir avec leurs korbanot, avec leurs animaux, ils vont revenir avec les peaux. Les peaux ils ont une valeur. Les autres avaient le droit de récupérer les peaux et c'est comme ça qu'ils acceptaient de recevoir les gens sans paiement. Amar Abaye, Shmarmina, Ola Halra, le Mishbakinish, Gulfa ou Mashra le Hoshpizé. Abaye dit tu apprends de là que c'est un derech de laisser les peaux des animaux, Galfa, Gulfa ou Mashra, Kan Kan Shal Cheres, Vera Behema. Il lui laissait une bouteille en argile et il lui laissait une peau de bête. Il dit ça c'est un derech de le laisser chez son hôte. Il laissait quelque chose. Voilà. Un bout de peau par terre. Non, il laissait. Les Chachamim, ils ont donné la permission aux hôtes de prendre de force les peaux des bêtes, des invités. Il y a les Bnei Israël, ils viennent à Yerushalayim, ils louent un appartement, ils peuvent pas le louer, les propriétaires, ils peuvent venir gratuitement. Bon, ils veulent pas les laisser entrer, c'est embêtant. Comment ils ont arrangé l'histoire, les Chachamim? Comme les Bnei Israël, ils viennent avec des corbanotes et qu'ils repartent avec des pots, que ça a de la valeur, ils ont dit les pots, c'est pour vous. Ah, d'accord. Vous pouvez prendre les pots. C'est du troc. Pour le service. Mais vous pouvez pas louer la chambre. Alors là, ce Tana, qu'est-ce qu'il pense? Ça appartient pas au Shvatim. Ouais. Alors voilà, on a les Tanaïm qui sont en marloquette sur la possession à Yerushalayim. Est-ce que ça existe ou pas? Il y en a un qui dit oui, c'est à Binyamin et Yehuda. Ça dépend où tu te places dans la ville. Et donc ça restera à ces Shvatim là. Et eux, ils peuvent faire avec ça de l'achat, de la vente et tout. Et il y en a un qui dit non, pas du tout. Elle a été donnée en particulier à personne. Alors on fait Rashi. En haut, dans la deuxième ligne, dans la troisième grande ligne de Rashi, Ve'en Yerushalayim et Tama ben Gaim. She'en Achouza lahem. On avait dit au début que Yerushalayim, elle ne reçoit pas les Negaim, parce qu'elle n'est pas une Achouza. Elle n'est pas un héritage. Kassavar, parce que ce Tana la pense, maintenant on l'a compris.
Lo nitralka le shevet Yehuda Binyamin et la kol hashvatim shavinba. Elle n'a pas été donnée en particulier à Yehuda Binyamin. Toutes les tribus sont égales au niveau de la propriété à Yerushalayim. Ani lo shamati, et quand Rabbi Yehuda il lui dit non, moi, ani lo shamati, ce que tu as dit, kassavar nitralka le shvatim. Lui, il pense c'est pas vrai. Ça appartient à certaines tribus en particulier et pas à d'autres. Et la makom migdash bilvad. Et moi, je dis, je suis d'accord avec toi que la tsarat ne va pas marcher au Bet Hamikdash. Chez Keshekan, à David, et Goren, Meharona, Yevusi. Pourquoi il dit ça? Parce que le Bet Hamikdash, quand David Améler, il a acheté le terrain à Arona, à Yevusi, Gava à Kesef, Mikol Shevet Veshevet, il a fait un truc trop fort, il n'a pas acheté avec son argent. Il savait que s'il achetait de lui, il allait avoir des halachot, que ça appartient à son chevet et tout ça. Donc il a pris de l'argent de toutes les tribus et il a acheté le Makom. Donc ça appartient à tout le monde. Le Beth Amikdash, c'est bon, il n'y a pas de propriété dans Israël. Mais avant, Heureusement. ce terrain, il appartenait à qui? Un Yevoussi, c'est un peuple. Ah oui, non. Ouais. Donc il n'était pas partir de l'héritage d'Israël. Bah si, il était à Yerushalayim, c'était un des derniers terrains qu'ils avaient pas réussi à... Ils ont réussi à conquérir Israël, Yerushalayim, à l'époque de David, au début, mais il y avait plusieurs villes et terrains où ils étaient arrivés à un accord. Ça veut dire on vous laisse vivre ici, Ah oui. c'est pas la guerre, vous pouvez rester, et pour l'instant ça, on n'a pas besoin. Comme, Mais ils n'avaient pas fait la conquête de ce terrain en fait. d'accord. Ils avaient laissé les Goïms habiter là-bas. Et alors, pareil pour le Makom du Beth Amikdash. Kidam Rinan Besifru Mishkadat Kodashim. Bema Ikamifle Garbiud Averabanan, Araba Edvale Shakot Varazarot. Voilà. Là, ça c'était la partie de Yehuda. Tzad Mizrahi. On se rappelle que le Beth Amikdash, quand je rentre à l'entrée du Beth Amikdash, je viens du Mizrach et je vais vers le Maharav. Je vais, je viens de l'est, je vais vers l'ouest. Ouais. Alors, Tzad Mizrahi, Rochav Harabait, Ezrat Anashim Kula, Ve'ezrat Israël Kula, Yudalef Amot, Shel Makom, Ragle Drisat Akohanim Lealan, Miragle Israël, Vesham Amizbeach Matril. Tout ça, c'est les parties de Yehuda. C'est Harabait, c'est toute la montagne avant d'arriver au Beth Amikdash, l'entrée. La Ezrat Nashim Kula, la Ezrat Israël Kula, les 11 Amot que les Kohanim ils peuvent avancer au-devant des Béné Israël, ça veut dire là où ils sont. Il y a un endroit où les Béné Israël ils peuvent avancer. Après, il y a une bande que pour les Kohanim, et après, ça commence le Misbéach. Vesham à Misbéach Matril. Tout ça, ça Yehuda. Misham, Vele Maharav, Vechelko Shel Binyamin. À partir de là et plus loin, dans le Misbéach, etc., c'est la part de Binyamin. Et là, donc là, c'est clair, c'est-à-dire c'est une séparation en ligne droite. Et là, chez Bemakom, Moshav à Misbeach, Yotzar Etsua, Mechelko Shel Yehuda, Venichnesa le Keren Mizrachit Deromit. Mais il y avait ce terrain que Yehuda il avait le Misbeach en plus dans sa possession. Une partie. Ouais. C'est dingue parce qu'on voit aussi quand tu as un terrain ou une maison, on a le Beth Amikdash, où ça appartient à une personne, c'est pas partagé normalement. Mais... C'est une tournée de tribus. c'est en plein milieu du Beth Amikdash, il est séparé. Ouais. Ouais. Il avait un trou quelque part. Et la séparation elle n'est pas comme ça, elle est comme ça plus ça. Ouais. C'est ça. Chofef Yadam Amitraker Mechamat Sheino Mesik Tavato. Alors c'est quoi Chofef? C'est comme quelqu'un qui se frotte, qui se chauffe les mains parce qu'il n'atteint pas, il n'arrive pas à avoir son désir. Il désire quelque chose, il n'arrive pas à l'obtenir. Alors il est mitraker, il se chauffe, il s'impatiente et ça s'appelle Chofef, la shon Nazir. Alors ça c'est Yosef qui est comme ça par rapport au Misber qu'il n'a pas dans son terrain. Ouj Pisran, Shaya Aaron Natun Bechelko. Pourquoi il est l'hôte de la Shrina? Parce que c'est lui qui avait le Aaron dans sa part. Ve'aitana delekaman sava lonitralka vaenutanae. Orod Kodashim, Shel Shalme Chagiga Vesimcha, Shaole Regalim, Shochatin Vochlin Sham. Les pots des Shlamim, des Korban Chagiga et des Shlamé Simcha, ça c'était pour les propriétaires des maisons. Goulfa, on leur laissait. Hein? Ok. Top. Goulfa ve Mashra, c'est Kankan Shel Cheres, c'est ce qu'on laissait chez les autres. Des cruches en argile. Or Shel Behema, Shel Shochet, Ochel Baba. Très bien. On reprend.
au point, Vedik Farim, Mi Metame Ben Gaim. Donc on a dit que les Bate Knesiot, des Krachim dans les grandes villes, ils prenaient pas la Touma. On a vu maintenant, quand dans les Kfarim, les Kfarim c'est les petits villages, là où on avait des propriétaires, on avait dit que c'était, oui, ça prenait la Touma. Et là, elle demande, pourquoi tu me dis que c'est quand même un Bet Knesset? Pourquoi elle a reçu la Touma? Ve'atanya la Chouza, Achir Beshuota. Quand on a dit la Chouza, dans le pasouk de la Tsarat, on a dit la terre que je vous donne en héritage. Alors, à partir de quand la terre d'Israël, elle s'appelle quel est mon héritage? Au début, on vient, il y a des peuples qui habitent ici. Elle n'est pas encore à moi, la terre. Mais Hachem, il me l'a donnée. Il a dit, je vais te la donner en héritage. En fait, ça va prendre du temps. Alors, Adjir Beshuota, il faut attendre d'abord la première étape de la conquête. Kafshuota Velochil Koalashvatim. Ensuite, il faut attendre l'étape du partage des territoires par tribu. Chilkou Lashvatim Velochilkou le Betavot. Une fois qu'on a donné le Golan à Zevulun, par exemple, ça suffit pas. Il faut séparer le Golan en grandes familles. Et chaque famille, elle va avoir une région du Golan. Et ensuite, Chilkou les Betavot, Ven Kolechad Makiret Shelo. Ils ont donné, chaque territoire a été donné à chaque grande famille. Et maintenant, dans chaque grande famille, il va falloir définir à moi, enfin, quel est mon terrain, quel est le terrain qui m'appartient dans ces grandes familles. Minaïn, Talmud Lomar. Alors, dans tout ce temps-là, d'où on sait que la Tsarat, elle va pas prendre, Talmud Lomar, Uba Asherlo Abayit, viendra celui à qui appartient la Bayit, Mishemiyuchad Lo, celui à qui appartient la maison, Yatsu, Elu, Sheen Miyuchadin Lo, ça exclut toutes ces situations-là où on ne sait pas encore à qui appartient le terrain. Qu'est-ce qu'on a là comme question? Là, on voit que tant que le terrain n'a pas été clairement défini à qui il appartient, la tsarat, elle va pas prendre dessus. Que quand c'est défini, elle prend. Il y apprend. Voilà, quand c'est défini, alors mais Et s'il y a C3 sur le terrain, comment des shootafim? J'ai Baïta shootafim, on l'a rajouté aussi. ah oui, on a Et parlé. là-dessous, Non, je sais pas compris. On a parlé de la valide. ça, j'ai game, je vais faire, et non, des me de game. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement? Il faut que la maison, elle soit meyouchad li. Le terrain, il soit meyouchad li. Il est uniquement à moi. Il m'appartient à moi. Le Bet Knesset, même s'il est dans un village et qu'il appartient à une famille, etc., il n'est pas à une personne. Bien commun. Il est partagé. Il va faire un minyan. Il est partagé à toute la communauté. Donc cette braïta-là, elle va nous dire que, quoi qu'il arrive, le Bet Knesset ne prendra pas de tsarat. L'Agmara répond, et la Mechova, mais c'était plus clair comment tu m'avais répondu au début. Parce qu'en fait, ça, la séparation entre les grandes villes et les petits villages au niveau des Bet Knesset, c'était la troisième réponse. Et la première réponse, c'était quoi? C'était, on avait, la troisième réponse à quelle question? On avait une fois un Bet Knesset qui prenait la Touma, une fois qui prenait pas, et on avait dit, c'est une marloquette Rabbi et Chachamim. Ou alors, tu me dis, il n'y a pas de marloquette, on est dans Chachamim, et c'était dans les grandes villes et dans les villages. Et c'est là qu'on a remis en question. Donc la réponse grande ville et village a été mise de côté. On revient à la première réponse, qu'en fait c'est une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. D'après Rabbi Meir, la maison, la Bet Knesset, c'est oui une maison, donc il va y avoir de la tsarat qui va prendre. Et après Chachamim, ce n'est pas. On continue. Umat Kenin lo Kohen Acher. On lui prépare un autre Kohen. Là on revient à la Mishnah. Où on a le Kohen Gadol de Yom Kippour. On lui prépare un deuxième Kohen remplaçant. Maintenant, un Kohen, quand il devient Kohen Gadol, il doit faire une action qui le transforme en Kohen Gadol. À une certaine époque, c'était de lui mettre l'huile d'onction. Jusqu'à l'époque de Yoshiahu HaMelech. À partir de Yoshiahu HaMelech, l'huile d'onction, elle a été cachée. Plus possible de l'utiliser, c'est trop puissant et il y a des mauvais esprits qui tournent, ils l'ont mis de côté.
À partir de maintenant, comment ils vont se sanctifier? C'est quoi l'action du Kohen Gadol qui va le transformer en Kohen Gadol? C'est quand il va mettre les 8 habits du Kohen Gadol. Quand il les met pour la première fois, boum, il devient Kohen Gadol. C'est la sanctification. Maintenant, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il commence son travail avec les habits du Kohen Gadol quand il fait le korban du matin. Après, il change d'habit et il met les habits d'un Kohen normal. D'accord? Il a les bigs des Zahav et les bigs des Lavan. Il commence avec les bigs des Zahav le matin, mais très vite après le korban du matin, il va se tremper au milieu et il passe en blanc. Maintenant, le Kohen, le Kohen, il est devenu tamé. Pshita irabo psul kodem tamid shel shachar, mechanchin oto betamid shel shachar. Si c'est évident que si le Kohen, il est devenu pasoul, avant le korban du matin, qu'on va donner au nouveau Kohen à faire le korban du shachar. Voilà, c'est le remplaçant. Ah, attendez, est-ce que c'est les habits C'est ça? ou c'est la avoda? Ah oui, oui, c'est les habits, c'est les habits. Très bien. Alors, Pshita irarbo psul kodem tamid shel shachar, mechanchin oto betamid shel shachar. Si le Kohen de Kippour, il devient pasoul avant le korban du matin, super, on amène le remplaçant, il met les habits du Kohen Gadol, il fait le korban du Boker. D'accord. Et là, irarbo psul achar tamid shel shachar, bah mais mechanchin oto. Mais si le Kohen Gadol le premier, il a fait le korban, Tamid, il a enlevé ses habits et maintenant il est devenu pasoul. Là, tu vas faire entrer le nouveau Kohen, le remplaçant. Quel habit il va mettre? Les habits d'un Kohen normal. Donc il n'est pas sanctifié par Kohen Gadol. Alors on est bloqué. Comment on va les chaner choto? Les chaner choto, c'est-à-dire le sanctifier. Amaravada barava, be avnet. Réponse de Ravada. Le avnet, la ceinture. La ceinture du Kohen Gadol. Il dit c'est ça qui va le sanctifier parce qu'elle est différente. Il mettra que la ceinture. Non, non, c'est la seule différence. Quand il va s'habiller, là, quand le Kohen Gadol il s'habille, après le Korban il s'habille en blanc, il est habillé exactement comme un Kohen normal, sauf pour sa ceinture. Il garde la même ceinture. Non, il a une ceinture spéciale. Le Kohen normal, il a une ceinture en chatnez, toute l'année, tous les Kohanim ont une ceinture en chatnez. Lui, il aura une ceinture en lin. Et comme c'est la spécificité de l'habit du Kohen à Kippour, on va dire, ok, alors ça, c'est ça qui va le sanctifier en tant que Kohen. La ceinture. Gadol. Et là, on va commencer à voir une marloquette. Parce que Anicha les mandé amar avneto shel Kohen Gadol, ze ou avneto shel Kohen Idiot. Ça marche quand. Ouais, il se mandé amar. Il va falloir qu'on attrape Rashi maintenant. Shel Kol Yemot Hashana, c'est ça. Ça marche d'après celui qui dit que le Kohen Gadol et le Kohen Idiot, ils ont la même ceinture toute l'année, mais une ceinture différente à Yom Kippour. Et là, les mains d'Amar Avneto chez le Kohen Gadol, l'Ozeu Avneto chez le Kohen Idiot, Maïka Lememar. Mais il y a un autre avis, il y en a un qui dit que toute l'année, S'ils n'ont pas la même ceinture. ils n'ont pas la même ceinture. Ça marche pas avec ces avis. Ouais, non, ils n'ont pas la même ceinture toute l'année. Et le Yom Kippour, ils ont la même ceinture. C'est ça. Parce qu'en fait, on a deux ceintures chez les Kohanim. On a la ceinture en Shahatnez et la ceinture en lin. Alors, si jamais le Kohen Gadol et le Kohen normal, toute l'année, ils ont la même ceinture, mais qu'à Kippour, ça change, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est le truc spécial Kohen Gadol, tu lui mets ça, il devient Kohen. Mais si toute l'année, c'est différent, et à Kippour, ils ont la même, c'est pas en mettant la ceinture que tu le rends Kohen Gadol. Amar Abaye, il donne une réponse à Abaye pour ce Mandé Amar, il dit on va faire quelque chose. Lovesh monnaie, on va dire va mettre les 8 habits du Kohen, et viens. Ça suffit pas de les mettre, parce qu'en fait, il faut les mettre et faire une avoda avec. Mais là, il n'y a pas d'avoda à faire. Là, il n'y a pas d'avoda, parce que la seule avoda qu'il y avait à faire avec les 8 habits du Kohen Gadol, c'était le korban du Boker. Là, il n'y a pas d'avoda à faire. Il lui dit, viens, mais à Per Betsinora. Et prends sur le misbéar un morceau de viande et retourne-le, pour qu'il grille un peu mieux. Et il y en a qui considèrent que c'est une avoda. Là, tu participes. Ouais. Kede Ravuna de Amar Ravuna. C'est Ravuna qui pense comme ça, parce que lui, il dit, Zar, chez Afar Betsinora, Chayamita.
quelqu'un qui n'est pas Cohen, qui est venu, il a retourné sa viande sur le Misbéach, il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que tu vois de là qu'il le considère comme une avoda, cette chose-là. Vera papa ama avodato mechanarto. Alors lui, Rav Papa, il dit, non, t'as pas besoin des habits, etc. Juste la avoda qu'il va faire, ce Cohen, il va mettre ses habits blancs. C'est pas grave s'il a la même ceinture que tous les autres Cohen. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va faire la avoda de Yom Kippour, il va tremper son doigt dans le sang du korban de Yom Kippour, etc. C'est la avoda elle-même qui va le sanctifier. N'est-ce pas qu'on a trouvé ça? On a trouvé ça ailleurs, dans un autre cas que la avoda, elle pouvait être mechanechet. Kol akelim, chez Asa Moshe. Tous les ustensiles que Moshe il a construits pour le Mishkan, Meshechatan Mekadashtan. C'était l'huile d'onction qui allait les sanctifier. Par contre, Mikan Vaelach, Avodatan Mechanartan, tous les outils qui vont être construits pour le Beth Amikdash après Moshe, après ce que Moshe il a construit, ils n'auront plus besoin d'huile d'onction. Quand est-ce qu'ils vont se sanctifier? À partir du moment où tu vas l'utiliser pour la première fois dans le Beth Amikdash. Donc dans les Kélim, tu vois qu'on est passé de l'onction à la avoda. Qu'est-ce qui sanctifie? C'était l'huile, après c'est la avoda. Bah, pareil chez les Kohanim, c'était au départ l'huile, ensuite ça allait être les habits. Et ben si on n'a pas les habits, parce qu'on est à Yom Kippour, Bidjouk, où il est habillé comme un Kohen normal, ce qui va le sanctifier, ça va être la avoda. Qui atar Rav Dimi, Amar Avneto chez le Kohen idiot. Quand Rav Dimi est venu, il nous a raconté au sujet de la ceinture d'un Kohen normal. Et il a dit, Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que c'était une marloquette entre Rabbi et Rabbi Lazar, le fils de Reb Shimon. Chadamar shel Kilaim, ve Chadamar shel Butz. Il y en a un qui a dit que la ceinture, elle était en chatnez, et l'autre, il a dit qu'elle était en lin. Butz, c'est du lin. Tistayem des Rabbi ou des Amar shel Kilaim. Et ça a l'air logique de dire que celui qui a dit que la ceinture elle était en chatnez, c'est Rabbi. Pourquoi? Des Tanya, parce qu'on a une braïta où Rabbi s'exprime. En, Ben, Cohen, Gadol, les Cohen idiotes, et là, Avnet, du vrai Rabbi. Il dit que la seule différence entre un Cohen Gadol et un Cohen idiote, c'est au niveau de sa ceinture. Oui, mais après on va voir de quand il parle, parce que si on parle tout le temps, c'est pas vrai qu'il n'y a que la ceinture qui les sépare. Il y a les 8 habits qui les différencient. On va voir de quel moment il parle. Ve Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, Aflo Avnet. Et Rabbi Elazar il dit non, même le Avnet, il est pas différent entre les deux. Alors ça là, quand il parle de ça exactement, Emat, on est quand? Inema Bishayemot Ashana, tout va Kohen Gadol Meshamesh Beshmona, Vediot Barba. Si on est toute l'année, il y en a plein des différences. Le Kohen Gadol il a les 8 habits du Kohen et le Vediot il en a que 4. Et là, la Yom Kippourim, donc évidemment qu'on parle de Yom Kippour, c'est le jour où ils ont l'air d'être habillés pareil. Amrelo, Léolam Bishayemot Ashana, non, Behemet il parle dans cette marloquette de l'année, ou Behanach de Shavin. Et on regarde sur les habits qu'ils ont en commun, parce que c'est vrai que lui il en a 8, mais dans les 8 il a les 4 du Kohen normal. Donc sur ces 4 là, c'est les 4 qu'ils ont en commun. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et oui, il y a une différence, et c'est au niveau de la ceinture. Et là, Rabbi dit, c'est Rabbi qui dit qu'il y a une différence, et Rabbi Lazar il dit non, ils sont pareils, ils ont la même ceinture. On est où? Kiata Ravin. Quand Ravin est arrivé d'Israël, il nous a dit Amar, Avneto shel Kohen Gadol b'Yom Kippourim. Le jour du Kippour, la ceinture du Kohen Gadol, divrei akol shel Butz. D'après tout le monde, elle est en lin. Bishar Yemot Hashana, divrei akol shel Kilaim. Maintenant, si c'est dans le reste de l'année, elle est tout le temps en Shatnez. Donc pour ça, on est clair, le Kohen Gadol, toute l'année, il a une ceinture en Shatnez. Le Yom Kippour, elle est en lin. L'Onerleku, et la marloquette en fait qu'on a trouvée au sujet de la ceinture, c'est Beavneto chez le Kohen idiot. C'est sur le Kohen normal.
Ben Bishayamot Hashana, Ben Biyom Kippourim. Toute l'année et le jour de Kippour. Chez Rabbi Omer, Shel Kilaim. Rabbi dit qu'elle était en chatnaise. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Shel Boutz. Et lui, Rabbi Lazar, il dit qu'elle est en lin. Voilà. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Afanan Nami Tanina. Rav Nachman, il dit nous aussi, on a enseigné Al Bessaro. Qu'est-ce que c'est ce passouk Al Bessaro? Ou Velavash à Cohen, voilà, c'est les habits du Cohen. Il va mettre Mirnasaim Al Bessaro. Ah oui. Le passouk dit comme ça. Velavash à Cohen. Donc il va s'habiller Midobad avec son habit, ou Mirnesebad avec ses pantalons. Yilbash al Bessaro. Il va s'habiller sur sa chair. Mais ce Yilbash là, il est en trop, parce qu'on a déjà dit Velavash. Le terme de l'habit, on a dit le verbe de s'habiller, on l'a déjà dit dans la phrase. Pourquoi on l'a répété? Al Bessaro, donc c'est écrit qu'il va s'habiller sur son corps. Matalmud Lomar Yilbash. Pourquoi tu me dis le mot Ilbash? Je sais déjà qu'il est en train de s'habiller. Les Havi, Mitznef et Veavnet, les Aramat Adeshen, dit vrai Rabbi Yehuda. C'est pour te dire une halakha, que le Kohen qui va soulever les braises, ou quand il le déchaîne, c'est toute la matière brûlée qu'il y avait sur le misvéach, il fallait aller la ramasser et l'enlever. Bon, c'est un travail, c'est vrai, du Beth Amikdash, mais tu pourrais te dire un travail de nettoyage. C'est pas quand je fais le korban, on n'est pas dans les travaux très très kadosh. Donc c'est pas grave si j'ai pas tous mes habits sur moi de Cohen. Le chapeau, genre si j'ai pas mon chapeau, tu sais, on met le chapeau quand on est à la yeshiva. Bon, là tu vas t'acheter un sandwich, tu mets ton chapeau quand tu sors ou t'as pas besoin de mettre ton chapeau. C'est pas pareil. Alors là, il dit Yilbash pour te dire que oui, même pour la troubata des chaînes, mitznefet ve'avnet, il faut le chapeau et la ceinture pour le Cohen. Rabbi Dossa Omer, lui il dit Rabbi Dossa, un autre enseignement sur Yilbash, les avis bigde Cohen gadol beyom akipurin, shen ksherim le Cohen idiot. Pour te dire, Rabbi Dossa Omer. Mais non, regarde ce Rabbi Dossa dans Rashi. Je suis désolé, j'arrive pas à avoir le temps de faire Rashi là. Hein? Il n'avait qu'un seul habit. Quoi? Il avait des habits de rechange, les 8, les habits, il les avait en plusieurs exemplaires. Pour le jour de Kippour? Ouais. Non, mais quand il salisse. Non, regardez là, regardez Rashi dans Rabbi Dossa, vous posez bidiouk la question. Rabbi Dossa, Omer, les avis. Nous on demande à quoi il sert ce mot Yilbash en plus. On a une première explication, c'est que même pour la Troumata des chaînes, il doit mettre son chapeau et sa ceinture, le Kohen. Et Rabbi Dossa, il dit les avis, Arba'a, je suis dans Rashi. Arba'a, Bigde Kohen Gadol, chez Shimesh, Baen, Lifanim, Beyom Kippourim. Ces 4 habits qu'il a mis le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il était habillé comme un Kohen normal. Ces habits-là, quand il a fini Kippour, Ksherim la Idiot, Kol Yemot Hashana. Un autre Kohen, simple, il va pouvoir les porter. Les habits que le Kohen Gadol a portés pendant Kippour. Ça veut dire, non, ça veut dire qu'il a gardé ses habits toute la journée. Peut-être tu veux dire non, il y a plein de tenues qu'il a utilisées. En fait, il n'y a pas de problème. Peut-être que s'il se tâche c'est un problème, s'il se tâche c'est pas un problème, je sais pas. Les cendres, le sang. Chez l'Otomar Veinicham Sham, chez Yuter Onin Geniza, je continue dans le Rashi. Pour pas que tu dises, comme il y a écrit Veinicham Sham, il faut les poser, ça veut dire qu'ils sont Taon Gniza, que ces habits-là, maintenant qu'ils ont été utilisés par le Kohen Gadol, il faut les mettre à la Gniza. Et là, chez Loïch Tamesh Baen, les Yom Kippourim Acher. C'est juste qu'il ne peut pas les réutiliser pour le prochain Yom Kippour. Ce qu'il a utilisé comme habit pour le Yom Kippour de cette année, ils vont pas être utilisables pour le Kippour de l'année d'après. Rabbi Omer, Shte Tshuvot Badavar. Rabbi dit, en fait, tu vas voir que dans cet enseignement, il y a 2 réponses. Chada de avneto shel Kohen Gadol biyom Kippourim, lo zeu avneto shel Kohen Idiot. Une première chose que tu vas remarquer, c'est que la ceinture du Kohen Gadol à Kippour, elle n'est pas la même que celle du Kohen Idiot. Donc on a bien vu que c'est la ceinture qui fait la différence. Veod, et deuxième chose qu'on apprend, Begadim shenishtam shabain kedusha chamura.
Teshamesh Ben Kedusha Kala, des Bigadim qui ont été utilisés pour la Kedusha puissante de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Tu penses qu'ils vont pouvoir être utilisés pour une Kedusha Kala maintenant? Est-ce qu'ils vont pouvoir être habillés pour autre chose? Et la Matalmud Lomar Ilbash, donc lui il se dit non, on ne peut pas permettre à un Kohen normal d'utiliser les habits que le Kohen a mis pendant Kippour. Alors pourquoi on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend d'Ilbash? Les rabot et ashrakin. C'est pour te donner un éther de mettre des habits de Kohen, même quand ils ont tellement été abîmés qu'ils sont déchirés. Ouais. Ça veut dire que des habits de Kohen, même s'ils sont déchirés, c'est cachère. Ah ouais. Bah, shrakin, je sais pas si c'est déchiré, mais en tout cas, c'est bien usé, quoi. Chef Ashrakin, Kesherim la Avoda. C'est comme le costume de mariage. Ve'azda Rabbi Dosa leta'ame. Et Rabbi Dosa. Donc en fait, on avait le mot Yilbash en trop dans le Pasouk. On a eu 3 enseignements. Celui de Rabbi Dosa, c'était. Tu me saoules. Celui de l'enseignement de Rabbi Dosa, c'était que les habits du Kohen Gadol, les habits qui avaient été utilisés pour Kippour, par le Kohen Gadol, peuvent servir à un Kohen idiote. Ve'azda Rabbi Dosa l'étamé, et Rabbi Dosa va, selon sa chita, d'Etania ve'inicham sham, melamed shemeno teonim gniza. Le Tanakama de cette braïta, il nous dit que quand c'est écrit qu'il faut poser les vêtements là-bas, ça veut dire qu'en fait, il faut les mettre à la gniza. Rabbi Dosa Omer, shelo ishtamesh baen yom akipurim acher. Il dit non, ça c'est juste pour t'apprendre que tu les remettras pas le prochain Yom Kippour. Mais tu peux les utiliser pour un Kohen idiote en attendant. Tanou Rabanan, Ira Bo Psul, ou Min ou Acher Tartav. Alors, le Kohen Gadol à Yom Kippour, il est devenu Pasoul. On a nommé son remplaçant à sa place. Et le Psoul du premier, il est terminé. C'est-à-dire il a eu une Touma ou il a eu quelque chose qui l'a rendu Pasoul. Et là, il revient. C'est fini. Alors, il revient, hein, il reprend la place, il reprend le remplaçant, il repart sur le banc ou maintenant c'est lui qui. C'est lui qui garde c'est lui qui garde, ça y est, il est monté. Ça se fait pas. Vous pouvez pas l'enlever, vous dites. Rishon Choser la Avodato. Le premier, il reprend son travail. Tu lui refais tous les détails, tu es obligé de lui refaire les détails et tout, de lui refaire un truc. Non, ça veut dire il reprend le travail là où il en est. Donc on a deux Kohen Gadol. Ah non, le premier il reprend le Kohen Gadol, mais le deuxième, le remplaçant, qu'est-ce qu'il fait? Non, on devrait être Il fait plus le travail. Il reste Kohen Gadol. Non, il a un travail de remplacement. toujours au Kohen Gadol. Ça veut dire quoi, il reste Kohen Il est Gadol? resté à la C'est-à-dire qu'on a mariage. deux Kohen Gadol. Mais non, mais au niveau de la Avoda, il y a que un Kohen Gadol qui va faire le Korban. Ouais, bah tu le donnes pareil, comme tout à l'heure, tu lui fais retourner un steak. Ah, Ouais, alors, un petit peu. il a besoin de. Non, alors regarde ce qu'il va faire. Sheni, Kol Mitzvat Keuna Gedola Alav. Toute la mitzvah de la Keuna Gedola, elle est sur lui, dit Rabbi Meir. Je vous lis dans Rashi, c'est dans les grandes lignes, sans rien faire. Il a pas de responsabilité pendant Kippour. Mais regardez ce qu'il a. Le Rashi, troisième grande ligne. Kol Mitzvat Keuna Gedola Alav. L'opporé arve l'opporem. Il peut pas se découvrir la tête à Yerushalayim, vous savez, comme le Kohen Gadol. Ve'eno metame la krovim, il peut pas aller au cimetière pour ses proches. Ou Muzar al almana. Et il peut plus se marier avec la veuve. Ou Meshamesh beshmon gadim. En fait, il a toutes les halachot du Kohen Gadol qui doit respecter à partir de maintenant, même s'il a été Kohen Gadol qu'un tout petit peu. Sans travail. Ouais. Ça, c'est du Rabbi Meir. Rabbi aussi, Omer, Rishon, Choser la Avodato. Lui il dit très bien, Rabbi aussi. C'est vrai que le premier reprend son travail. Sheni, Enoraoui, Lo le Kohen Gadol, Vélo le Kohen Idiot. Le deuxième, il est bloqué. Il peut pas être Kohen Gadol, il peut pas redevenir Kohen normal. On va voir pourquoi. Ouais. Alors là, il a tout perdu. Amar Rabbi aussi. Maase be Yosef ben Yilem be Tzipori. Et une histoire. Sujet de Yosef ben Yilem à Tzipori. Chez Ira Bobsoul be Kohen Gadol. Il y a le Kohen Gadol de son époque. Il a eu un psoul.
Ou Minouhu Tartav, et c'est lui qui a été nommé, Yosef Ben Elem. Ve'amrou Chachamim, et oui, il a été nommé, et entre-temps, le premier Kohen Gadol est revenu de son psoul, il était apte à retravailler. Ve'amrou Chachamim, Rishon Choser La'avodato, le premier, il reprend sa place. Sheni Enora ou Lo le Kohen Gadol, Velo le Kohen Idiot. Le deuxième, celui le remplaçant, maintenant qu'il a remplacé, il peut plus être Kohen Gadol, mais il peut plus être Kohen normal. Kohen Gadol, il peut pas être Mishum Eva. Ah oui, Ouais. la concurrence déloyale. La haine. La haine, Eva. C'est- Il va le venir. Mais attends, mais ça veut dire, attendez, ça veut dire, il pourra jamais être Kohen Gadol. C'est ça. Parce que si tu lui dis que maintenant que tu as été remplaçant, en fait, c'est toi le prochain sur la liste, il va avoir de la haine envers l'autre, il va attendre qu'il meure, parce que dès qu'il meurt, c'est que lui, il devient Kohen Gadol. Ah oui, Il va y avoir des problèmes. Non, mais on l'a disqualifié. Donc ça, il peut plus être Kohen Gadol. On l'a disqualifié. Ouais. Mais Kohen Idiot, il peut plus être. Mishou, Ma'alin Bakodesh, Velo Moridit. Voilà, maintenant qu'il était monté au niveau de Kohen il ne Gadol. peut pas redescendre. Donc en fait, il peut plus travailler. Ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Il peut rester Kohen, mais il peut pas travailler Beth Amikdash. Fini. C'est pas un super place, ça, parce que. La place du remplaçant, elle est risquée. Elle est super risquée. Ouais. Elle est très risquée. Risqué, hein. Ça fait Rabbi aussi. Comment? C'est marqué qu'il ne peut plus revenir Kohen Gadol. Pendant que l'autre, il est Kohen Gadol, il a repris sa place. Ouais. Rishon, le premier, il a repris sa place. Ouais. Alors, le second, enfin, celui qui l'a remplacé, il peut, pendant que le Rishon, il exerce, lui, il n'a rien à faire. Ah non, mais ça c'est Voilà. sûr, ça c'est pas une halakha, C'est ça ça, c'est voilà. ça, c'est qu'il n'y a pas de place. Oui, non, mais après, je sais Parce pas que si on pourquoi. lui dit oui, mais après tu seras Kohen Gadol, donc il attend sa mort. Et c'est ça la Eva. Ah, oui, C'est comme les Mélophées, je crois. Ouais, Si, oui, parce que l'autre, il va continuer à être. ouais. Et ça c'est ce que je vous dis, c'est dans le Rashi de Maoud et Tema. Il dit c'est comme une Sarah chez Keisha chez Itzara Lechaverta, il dit. C'est comme. Ouais. Des Amar Zemetsape Batayamud Veishameshru. Il attend que quand est-ce qu'il va mourir et que c'est son tour. Alors, Amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, Halacha. Alors c'est quoi la halacha à cette question-là? Le remplaçant là, il a remplacé le Kohen Gadol à Kippour à un moment. Est-ce que c'est fini pour lui la Keuna ou pas? Halacha, Kerabi aussi. Donc rien, Halacha, elle est comme Rabbi aussi. Il ne pourra plus être Kohen. bloqué. Fini. Ou modé Rabbi aussi chez Ima Avar Ve'avad Avodato Kshera. Il est d'accord par contre Rabbi aussi que si il a transgressé cette interdiction, ce Kohen là, il a été radié de la Keuna, qu'il a transgressé et il a fait une avoda, il est d'accord que c'est avoda et Kshera. Ah, il est d'accord que. Ouais. Ou modé Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Alacha qui Rabbi aussi. Donc au nom de Rav là, c'est très puissant. Il répète que l'alacha est comme Rabbi aussi. Ou modé Rabbi aussi. Chez Met Rishon, chez Choser la Avodato. Et il dit par contre, il rajoute que si le premier est mort, là il peut. Revenir au service. Oui, mais quel service? Gadol. Gadol. Mais Dieu ou. Mais non, il reste Ma'alin Bakodesh. Ah ouais, il peut. Ma'alin Bakodesh, c'est fini? Non, Ma'alin Bakodesh. Il est Kohen Gadol. Nahon, et alors? Oui, On n'a pas un autre remplaçant, de toute façon, on avait. Ah oui. Je te rappelle, on avait dit. Et là, on a dit Alacha qui est Rabbi aussi. Rabbi aussi, c'est celui qui a Pour dit. le cas où il meurt pas. Donc s'il est valable. Ah, s'il meurt pas, oui. Si les Kohen Gadol ne meurt, Pas, ça y est, c'est fini. tant qu'il meurt pas, lui, il est coincé, il peut pas être Kohen. Voilà, il est bloqué. Maintenant, il est mort, le Kohen Gadol. Bon, ça reste le Kohen Gadol. Ah, il attend pas alors. Il peut redevenir Kohen Gadol. Ah, oui, c'est pareil, alors il attend qu'il meure. Parce qu'il peut revenir après. C'est pareil, ça Ah va ouais, quand on va te même. dire Mishumeva. Nahon, alors. C'est pour ça. Une fois que le premier est mort, c'est fini, il n'y a plus de Eva. Mais il n'y a plus rien. Il peut revenir Kohen Gadol. Ouais, mais lui, Mais c'est pareil. Il va dire qu'il meurt, comme ça, moi je reviens. Bah oui, c'est ça la Eva, c'est j'attends qu'il meure. Alors, Alors ça revient au même. là, alors
Si le Kohen Gadol il meurt, lui il va revenir au service. Après ça Après, meurt. donc il va dire, moi j'ai envie de revenir au service, alors qu'il meurt le Kohen Gadol. C'est pareil, il va souhaiter sa mort aussi. Parce qu'il a été exclu pendant le temps qu'il est Kohen Gadol. Non, mais Pourquoi tu dis qu'il lui souhaite la mort? Moi j'ai écrit chef Pour revenir au service. Personne. Quoi? Il va pas lui sauter la mort. Non, mais il va attendre, il va peut-être avoir un jeune. Oui. Là, on dit quoi, là? Rav, il a dit halakha comme Rabbi aussi. C'est-à-dire, le remplaçant, il peut plus, il est bloqué, il peut plus travailler. Au lieu d'être pas sous le Juste Kohen attends que Gadol, la- il meurt, c'est lui qui devient Kohen Gadol. Comment? Et au lieu d'être aussi le remplaçant, si c'est pas parce que le Kohen Gadol est pas sous, mais parce qu'il meurt pendant la Avoda, lui devient Kohen Gadol. Voilà. Donc c'est ça, c'est qu'il devient Kohen Gadol, pas parce que le Kohen Gadol, le premier est devenu Passoul, mais parce qu'il est mort. Oui, mais ça revient. Pendant la Avoda. Quoi qu'il arrive. Alors regardez, c'est ça notre discussion, c'est la discussion, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Pshita, c'est sûr que s'il est mort, maintenant, alors il est mort, vous pensez qu'il est mort pendant Kippour là, le premier, c'est ça, hein? Ouais. Il est mort pendant Kippour, que le remplaçant il vient et il continue le travail. Alors qu'il a été normalement radié, il revient et il continue le travail. Non, mais ça c'est pendant qu'il pourra. Oui. Il dit c'est évident. Réponse de la Gemara, Maoudetema, tu aurais pu dire Aviale Tsara Mechaim. Ça s'appelle une Tsara Mechaim. Ça veut dire que on est vivant, mais c'est comme un ennemi pendant qu'ils sont vivants. Et comme il y a ça entre les deux, il y a de la haine. Comme deux femmes qui sont mariées à la même personne. Puisque ce Cohen-là, il attend que la mort du premier Cohen. Kamash Marlan, c'est pour ça qu'il vient Rav Yehuda. Et il nous dit, on ne craint pas ça. Mais si on ne craint pas ça. Et en fait, la halakha, c'est que si le Kohen Gadol meurt, le deuxième peut devenir à sa place Kohen Gadol. On ne craint pas que. On ne craint pas. Du coup, on craint elle et la deuxième, on craint Non, on elle. craint pas. Non, ça c'était ce qu'on croyait. On croyait que. Ils sont dans notre niveau. Hein. Shenzas, il dit c'est effectivement le deuxième pas. Le deuxième, il redevient Kohen Gadol. Voilà. Celui qui a été